Allô, allô mes amis, Myriam Kaiser ici en direct de chez moi. Je vais attendre quelques minutes pour voir qui est là, s'il y a des gens qui sont là présentement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Oui, il y a des gens qui commencent à arriver. Petit chat dans la gorge un matin. Donc, je vais être avec vous pour quelques minutes parce que je vais vous parler de quelque chose que je trouve bien important. J'attends encore quelques minutes pour voir s'il y a des gens qui sont au rendez-vous. Bon, vous êtes là. Donc, de quoi? Allô, Myriam. Allô, Myriam. Je suis contente de te voir. On ne se voit plus aussi souvent qu'on voudrait, hein? Bon, là, ce de quoi je vais vous parler ce matin, excusez-moi, il y a énormément de gens qui vivent présentement avec les nouvelles consignes du port du masque comme quelque chose d'extrêmement contraignant, pénible, et il y a des gens qui, pour eux, c'est une agression, ils n'ont même pas de mots pour le dire tellement que c'est violent ce qu'ils vivent, et ils vivent ça physiquement. J'ai une des personnes que j'accompagne présentement qui me parlait, juste en me le partageant, je pouvais voir dans son visage, dans ce qui l'habitait, pas juste de la peur, panique, mais de la terreur. Et cette terreur-là, avec l'expérience, je pouvais reconnaître qu'elle n'était pas juste de cette vie-ci. Et quand j'ai eu terminé de parler avec elle puis de l'accompagner dans comment on libère ça, il y a quelqu'un qui me partage un texte d'une madame Christine qui, justement, parle de la même chose. Elle dit, toi qui me juges et me traites de tous les noms, je vais me mettre à nu pour te partager mon histoire. Et là, elle dit, je résiste au masque, que tu me traites de crétin, de taouin, de sans-dessin, d'inconsciente, OK? Mais elle dit, je vais te dire qu'est-ce que ça me fait vivre, moi, le port du masque. Puis là, elle raconte quand elle était enfant, hein, puis qu'on lui mettait la main sur la bouche pendant qu'on l'agressait. Comment que ses larmes ont coulé, son cœur, il était en panique, comment que toute elle s'est débattue, comment qu'on l'a forcé contre sa volonté, comment que... Et chaque fois qu'elle manque d'air, son corps, hein, ça on appelle ça le choc post-traumatique, son corps se souvient, puis à chaque fois que quelqu'un l'a empêché de parler, à chaque fois qu'on l'a empêché de crier, parce que dans sa réalité, il y avait tout ça, bien, elle ressent cette espèce d'oppression-là, puis à cette main-là qui est forte, qui la contrôle, qui l'amène en panique, puis elle a beau se dire « respire, respire », quand elle réussit à se dégager de ça, elle sent de la honte, elle a envie de pleurer. Donc, je veux m'adresser aux gens. Ceux qui jugent, là, ça vous donne quelque chose à faire, mais ça parle de vous. Donc, je vous propose d'aller rencontrer ce besoin de mettre des étiquettes, des jugements, d'aller rencontrer ça. Mais moi, je veux m'adresser surtout à ceux d'entre vous qui vivez ça. On est plusieurs, puis je m'inclus là-dedans, à vivre le sentiment d'assujettissement, le sentiment de perte de liberté. On est plusieurs à sentir même physiquement cette incapacité de respirer, d'être soi. On sent ça comme une main sur notre bouche, on sent ça comme les mêmes blessures que quand on était enfant. J'en ai déjà parlé dans d'autres directs. Là, aujourd'hui, je ne veux pas parler du gouvernement qui impose ça, de tout le côté complotiste. Ce n'est pas là-dessus que je veux mettre l'emphase. Le monde, on a beaucoup entendu dire que le monde extérieur est à l'image de notre monde intérieur, que ce qu'on vit, c'est qu'on l'a créé. Et là, on vit ça comme si il y a encore un doigt qui nous pointe, comme si on n'est pas correct, puis qu'on a fait quelque chose de mal. Puis là, ça réalourdit une charge humaine de culpabilité, puis de se dire, c'est quoi, là, je suis sans dessin, il y a quelque chose que je manque, là, que je ne réalise pas, que je crée. Je vais vous expliquer comment j'accompagne les gens qui vivent ces choses-là, puis vous pourrez voir comment est-ce que vous pouvez vous libérer de ces charges-là. Et en vous libérant de ces charges-là, votre monde va se transformer, puis votre réalité extérieure aussi.
avec l'autorisation de la personne que j'accompagne, je vais prendre son exemple de ce qu'elle vit. Elle rentre dans une épicerie, elle a le masque, et là, automatiquement, elle n'est plus capable de respirer, elle est obligée d'aller dans une allée, baisser son masque, puis là, c'est la panique, puis elle pleure, puis c'est tout son corps qui embarque là-dedans. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je la fais rentrer à l'intérieur d'elle, et plus encore, je la fais rentrer dans la panique et l'étouffement. Et là, quand elle sent qu'elle est étouffée, là, puis qu'il y a une main sur elle, puis qu'elle est plus capable de respirer, j'y demande de rentrer là-dedans. Et là, elle va me dire les couleurs, les textures, les sensations, et on rentre là-dedans. On donne toute la place à ce qui se présente. Et là, éventuellement, là, c'est comme, elle va sentir, dès qu'on le regarde, ça se transporte, ça se transforme. Ça va devenir, par exemple, c'est noir, là, je me sens, là, il y a des images qui montent. Je me sens couchée dans une boîte noire, ça peut être, j'ai de l'eau autour de moi, puis je cherche mon air, ou ça peut être, il y a du sable, comme si j'étais enterrée vivante. Pour d'autres personnes, ça peut être, je me fais agresser. OK, il y a des images qui montent. Rentre dans l'image. On suit le fil des choses. Rentre dans l'image de je suis couchée dans une boîte, puis il y a du sable sur moi, puis c'est comme si je suis enterrée vivante. Récent. Et là, la personne, elle va dire, j'essaie de voir s'il reste un petit espace d'air, puis c'est noir, puis je me sens à l'étroit, puis je ne veux pas mourir. Rentre dans je ne veux pas mourir. Rentre dans je ne veux pas mourir. Va jusque-là. Et rentre dans si tu te laisses mourir, qu'est-ce qui arrive? Bien là, je glisse. Je glisse dans un autre espace, puis j'ai peur, c'est de l'inconnu. Rentre dans, c'est de l'inconnu. Et on va lâcher la prise. On va défaire notre emprise. L'exemple que je donne, c'est, tu es tombé dans un trou noir. Puis tu ne veux pas que ce trou noir-là, il t'amène ailleurs. Puis là, c'est comme si défais la corde qui résiste, défais la corde, défais l'emprise, défais le nœud. Accepte de te laisser tomber dans le trou noir. De toute façon, tu n'as plus rien d'autre à faire. Accepte de sentir l'impuissance de glisser. Et là, la prochaine chose qui vient, c'est je glisse dans le trou noir. Et là, tout d'un coup, je flotte dans l'univers. Vous savez, dans l'univers, les trous noirs, c'est les lieux où tous les possibles émergent. Le possible de l'univers, ce possible-là, de cette planète-ci, de d'autres galaxies, de l'intergalactique, de la source, de whatever, existe dans cet espace où on tombe. Et là, tout d'un coup, là, elle me dit, on dirait que je vois une petite lumière à l'intérieur. Je vois une petite lumière. Elle est petite. Puis là, j'ai dit, rentre dans la petite lumière. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans la petite lumière? Bien là, ça respire, mais ça respire tout petit. C'est comme si elle respire de l'intérieur. C'est plus je vais chercher l'énergie à l'extérieur, c'est je respire de l'intérieur. Il y a une pulsation qui émerge. OK, rentre dans la pulsation qui émerge. Et là, tout d'un coup, ça prend plus de place, puis c'est plus clair, puis c'est plus libre. Puis je vous fais ça en rafale. Le processus entre j'ai peur, puis je suis en train de mourir de panique, à la petite lumière, il peut être plus long pour certains, mais reste dedans, rentre dedans, laisse ça être, laisse ça prendre la place. Vas-y, lâche-toi lousse. Arrête de vouloir contrôler ce qui émerge. Puis, laisse-toi flotter dans cet espace-là. Il y a des gens que dans cette vie-ci ont vécu des drames, des traumas, face à quelque chose qui les opprimait. Puis, vu qu'on a déjà été des enfants, on a presque tous vécu, mes amis. C'est pour ça qu'il y a une si grosse vague de résistance face à ça. On a presque tous vécu je vais le dire là, en bon québécois, même si je ne devrais pas dans un direct, le ta gueule, le ferme-toi, le je ne veux pas t'entendre, on l'a tous vécu à différents niveaux. Il y en a que ça a été plus loin comme la personne qui dit « J'ai été agressée, on m'a mis la main sur la bouche d'une façon physique, mais aussi d'une façon psychologique, dans « parle pas, ferme ta gueule ». Hein? On va le dire comme ça. Et on a tous vécu ça. Puis il y a d'autres gens, comme la personne, que c'est une vie antérieure. Elle dit, puis là, après qu'elle est allée le voir dans ça, là, tout d'un coup, il y a des images. Elle se voit, elle est tout petite, 1 an, 2 ans. Puis là, elle vit quelque chose, puis son émotion est tellement grosse que
elle n'est plus capable de respirer. Puis là, sa mère, il lance un verre d'eau au visage pour la ramener. Ou une autre mère a donné une claque à son enfant pour le ramener de cette espèce de colère blanche où est-ce qu'elle perd tous ses moyens, elle perd ses urines, elle devient bleue, comme on voit des fois des enfants faire. Puis là, elle réalise que le geste de sa mère, qu'elle a toujours pris pour quelque chose de mauvais, que ma mère n'était pas une bonne mère, oups, peut-être que c'est ça, mais peut-être aussi qu'elle voulait me ramener puis elle ne savait pas comment faire. Puis elle a fait du mieux possible. Mais la sensation d'étouffement, là, ça fait longtemps qu'elle a. Elle longtemps qu'elle a. Donc, tu rentres dedans. Puis s'il y a des souvenirs qui montent, rentre dans le souvenir, puis fais le processus. Vous savez, mes amis, ceux d'entre vous qui sont dans leur cheminement de croissance depuis des années, qui cherchaient ce que ça veut dire s'écouter, s'entendre, s'accueillir, être présent à soi, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire d'être présent aux sensations, aux couleurs, aux textures, aux images, à tout ce qui émerge, et de plonger dedans, de leur laisser toute la place en arrêtant de vouloir tout contrôler, puis en disant que ça, si ça se présente, c'est parce que ça a une intelligence propre. Et cette intelligence-là, c'est une émotion qui est en train de vouloir terminer sa route, pardon, et elle veut terminer sa route. J'ai vraiment, excusez-moi, ça veut terminer sa route et ça se manifeste par des douleurs physiques, comme moi j'ai un mal de dos, ça se manifeste par des douleurs morales, je résiste à ça d'une manière que je sais disproportionnée. Puis l'autre affaire, là les gens vont me dire, ouais, mais ok, je me libère de tout ça, puis j'arrive dans l'espace de moi où la prise se lâche face à tout ça, puis c'est pas ta tête qui décide que ça lâche, c'est que tu as fait le processus de rencontrer chaque chose qui résistait, puis derrière ça, il y a une paix permanente. Derrière ça, il y a une libération. Mais là, les gens vont me dire, ouais, mais moralement, là, au niveau citoyen, est-ce que je ne devrais pas rester en résistance face au port du masque? Est-ce que je ne devrais pas continuer à m'insurger contre le fait qu'on nous enlève nos droits, nos libertés, sous prétexte de ci ou de ça? Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ne comprendraient pas ce que je veux dire, mais ce n'est pas quelque chose qui se comprend avec la tête. C'est quelque chose qui se ressent avec le cœur, avec l'espace où est-ce qu'il n'y a pas de pensée, parce que dans l'espace du cœur, il n'y a pas de pensée, il y a juste des sentis. Mais je vais vous répéter ce que j'ai dit, le monde extérieur est à l'image de ce qu'on porte. On est des multitudes à avoir porté du contrôle, à avoir porté de tais-toi, dis pas, exprime pas, nomme pas, écoute-toi pas. Même la cravate là, qu'on a instaurée depuis des centenaires, là, qui est un symbole de je veux ta tête, je veux pas ton cœur, je veux pas tes émotions, je veux pas que tu amènes ton sentier au travail, laisse ça à la maison, je veux juste avoir une tête qui pense puis qui est une bonne calculatrice qui fait la job. On a coupé tous les modes d'expression. Hein? On n'exprime plus notre joie, on n'exprime plus nos émotions. Je fais juste penser aux Italiens qui s'habillent de noir quand ils sont en deuil. Ils expriment leur peine, ils montrent à la face du monde qu'ils sont dans un processus temporaire de « OK, mais nous, on ne fait pas ça. Il n'y a pas de place pour les deuils dans notre société. Tu as un jour de congé, puis si tu vis une rupture, puis si tu vis d'autres choses, il n'y a pas de place pour ça, puis je ne veux pas le savoir. Tu n'es pas productif pendant que tu es là. » Ça fait des millénaires qu'on s'exprime, on s'exprime ces réseaux, mais on ne s'exprime pas de soi face à soi. On nomme pas. On ne va pas rencontrer ce qui cherche à se dire à l'intérieur de nous. Donc, on a créé une société qui, visuellement, nous amène à « Tiens ça, sa gueule ». Puis là, vous allez dire « Ben voyons donc. » Oui. Et je disais à cette personne-là, j'ai dit « La preuve de ça, c'est quand tu tombes dans l'espace où il y a pu te rencontrer, puis c'est complètement libre. » Au travers de ces processus-là, tu as appris à écouter la petite fille en dedans de toi qui pleurait, tu as appris à aller rencontrer la petite fille qui s'est fait agresser puis qui a eu la main sur la bouche. Tu as été rencontré au travers de ça, les limites que l'autre a voulu t'imposer en t'agressant. Ça appartient à l'autre, ça, ces limites-là. C'est pas à toi. Habille-toi pas de ça. Habille-toi pas de l'enfermement que ton parent te disait « Je veux pas t'entendre, tais-toi ». C'est ses limites. Prends-les pas sur toi, puis toi, continue à t'écouter, puis continue à t'entendre. Puis si on est plusieurs personnes qui faisons ça,
qu'on se rend compte. Puis c'est pas un travail sur soi, c'est une écoute de soi, c'est très différent. Travail, c'est coercitif, c'est demandant. Là, se rencontrer, c'est doux. C'est doux, doux, doux. Se rencontrer, c'est une écoute, puis c'est d'amener de la bienveillance, puis c'est d'amener de la fluidité, puis c'est d'amener le droit d'être, puis c'est d'amener tout ça. Puis à mesure que tu fais ça, tu apprends à donner le droit d'être aux autres, tu apprends à donner aux autres ce droit d'être là où il est, d'aller le rencontrer dans son sentiment d'étouffement, dans son sentiment que tranquillement, en arrière de l'étouffement, il y a quelque chose qui veut se dégager. Parce que quand ça veut se dire, ça veut se dégager. Qu'il y a quelque chose qui cherche à terminer sa route. Puis à mesure que tu fais ça, tu apprends la bienveillance, tu apprends l'écoute, tu apprends le non-jugement, de ne pas mettre des étiquettes, tu apprends ça. Puis tu te libères, puis tu te libères, puis tu t'allèges, puis tu t'allèges. Puis quand j'ai eu fini de faire ça avec ma cliente, là, elle était dans la petite lumière blanche à l'intérieur d'elle qui respirait de l'intérieur. Puis à un moment donné, elle me dit, on dirait que je flotte. Puis c'est comme si je me vois comme un oiseau qui flotte, puis qui plane, puis qui est libre. J'ai dit, garde comment le chemin que tu as fait, entre, je me sens tellement contractée, puis là, tu es libre. C'est beau, puis c'est instantané, mes amis. Vous savez, il y en a beaucoup d'entre vous qui cherchez la guérison de vos blessures, qui cherchez la libération. C'est comme ça que ça se fait, c'est la rencontre de ce qui se présente, de nos résistances. Je vous l'ai dit, j'ai fait un direct sur nos résistances prémices de nos guérisons ou nos contractions, ça peut être un mot ou l'autre. Vous pouvez trouver ça sur ma chaîne YouTube. C'est magnifique quand on regarde ça, c'est facile. Puis quand on est un groupe de personnes qui se réunissent une fois qu'on est libéré, c'est un autre party que quand on est une gang de gens blessés. C'est plus libre, ça ne s'attache plus, ça ne s'amalgame plus, ça ne prend plus personnel. Donc, le party est pas mal plus plaisant. Et c'est comme ça qu'on crée des nouvelles réalités. Si on est une multitude d'humains qui allons rencontrer la contraction qui est derrière le port de cette espèce de petit bout de tissu qu'on a le droit de ne pas aimer comme symbole, hein? Soit dit en passant, on a le droit de ne pas aimer ce symbole-là, mais c'est un symbole d'une réalité collective d'enfermement. Donc, on a le droit de ne pas aimer ça. On a le droit. Mais l'autre chose que je veux vous dire, mes amis, là, c'est pour ceux d'entre vous qui voulaient aller manifester, puis qui voulaient résister, qui voulaient vous battre contre. Vous avez le droit. Mais il y a deux façons de se battre. La première façon, c'est celle qu'on a faite en faisant beaucoup de manifestations. On sort dans les rues, on crie, on hurle, puis il y en a au travers de ça qui vont faire de la casse, puis, OK? Mais savez-vous qu'est-ce qui ne marche pas? Puis là, c'est parole de battante, expérience de battante, OK? Je vais vous le dire, les amis, là, c'est expérience de battante présentement. Prenez-les ou pas. Moi, je me suis battue dans ma vie. Puis on me dit que j'étais une battante. Mais mes combats, ils étaient toujours futiles, puis ils me demandaient énormément d'énergie jusqu'à temps que je me rende compte que quand je me bats à partir de mes blessures, quand je me bats avant d'être allé voir mes blessures, quand je me bats avec mes charges émotives, quand je me bats avec toutes les histoires récurrentes de ferme ta gueule, puis Dieu sait si ici, là, il y a eu du ferme ta gueule. Je me suis tellement fait donner des claques à la mâchoire, mes amis, puis littéralement, puis vraiment, dans mon enfance, que, rendu à l'âge adulte, ma mâchoire, elle a cassé physiquement, littéralement. Puis le médecin, il a dit, tu as une mâchoire de boxeur. Comme si j'avais tellement mangé de coups. Et j'en ai mangé des coups. Puis chaque claque que j'ai eue sa gueule, là, puis les fat lips, là, les espèces de boules que ça fait quand on se fait frapper sa bouche, là, chaque fois que j'ai eu ça, ça a fait créer un trauma. Puis chaque fois qu'on me fait vivre ça, ça réactive tous les traumas du passé, comme plusieurs d'entre vous. Mais quand j'allais me battre à partir de cette rage-là que je portais, ça ne donnait rien. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est pas entendable, cette charge-là. C'est pas entendable pour l'autre. C'est juste entendable pour toi. Tout ce que l'autre voit, c'est quelqu'un d'enragé, puis de la rage, il passe à la colère, puis à de la peur, puis de la peur à la rage, parce que c'est les deux sont un sous-tend l'autre. Et ça fait que c'est des gens apeurés qui demandent, qui essayent d'imposer que ce soit différent. Mais quand
le bourreau, sans la peur, il a tout le terrain. C'est lui qui a tout le terrain. Donc, si tu te bats à partir de peur, à cause de toutes les charges que tu portes, tu continues à donner le terrain de jeu à l'agresseur. Donc, présentement, ceux qui veulent descendre dans les rues, si vous n'avez pas été vidanger vos charges, vous êtes des personnes qui vous battez, étendues sur l'asphalte, en train de vouloir vous laisser mourir de peur. Puis là, vous êtes comme couché à terre, puis vous vous débattez. Ça, j'appelle ça une contestation réactive. Et tant qu'on conteste d'une façon réactive, notre combat, il est voué à l'échec. Je vous le dis, expérience de battante. Mais si vous libérez vos charges intérieures, vous libérez les charges du passé et que vous dites non, ça, c'est un non qui vient d'une autorité intérieure, qui est verticale, qui n'a même pas besoin de dire non, qui émane. Vous savez, ces êtres qui arrivent dans une pièce et qu'on fait « Ouh, tout le monde va s'écraser » tellement que l'autorité qui se dégage de cet être-là est puissant. Ça, c'est une contestation active, pas réactive. C'est vertical. C'est un thermostat au lieu d'un thermomètre. C'est lui qui impose l'ambiance. C'est pas je monte puis je descends selon. C'est moi qui dicte ce que je ressens autour de moi. C'est moi qui dicte la position intérieure où je me tiens puis les autres s'intonisent là-dessus. C'est très différent comme lieu interne où on se tient pour contester. Écoutez, mes amis, je ne sais pas si ça vous a parlé. Vous m'écrirez dans ces commentaires-là si c'est concret ce que je vous propose. Je veux vous dire que ceux qui se sentent prêts à vous libérer, je fais de l'accompagnement individuel pour ces gens-là. Et ceux d'entre vous qui vous libérez présentement en accompagnement individuel, écrivez votre expérience pour expliquer aux autres comment c'est simple, pour expliquer à ceux qui sont mûrs, qui sont prêts, de changer. C'est ça que j'appelle changer de dimension. Il y a des gens qui me disaient « Myriam, t'es rendue tellement ésotérique, tu parles de 5e dimension. » Oubliez les mots. Oubliez les mots. Oubliez les mots, là, M-O-T-S, et oubliez les mots M-A-U-X. Oubliez ça. Changer de vibration veut dire passer de la souffrance à la liberté. Moi, j'étais une fille excessivement souffrante de toutes les claques à gueule que j'ai eues, de toutes, bon, je n'irai pas dans les détails, mais de toute la résonance de ce que la vie me présentait qui réactivait ça. Puis je l'ai rencontré, puis en rencontrant, j'ai libéré. Puis aujourd'hui, je me mets ça sur la bouche sans aucune charge. J'aime pas le symbole. J'aime pas le symbole. Mais je le mets, puis ça n'a aucun pouvoir sur moi. Ça n'a pas le pouvoir de renforcer ma hargne, ma colère, ma frustration. Ça n'a pas le pouvoir de changer mon état intérieur. Je le mets, je l'enlève aussitôt. Je refuse ça. Mais comme victime, dans le passé, ma job, c'est d'aller rencontrer chaque fois que ça émerge et de me libérer. Et je redonne aux autres leurs claques à gueule. Je pense, par exemple, à une personne, elle me suit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de claques à gueule. Puis aujourd'hui, elle suit ce que je fais. Puis chaque fois que je me souviens des claques à gueule que j'ai eues d'elle, j'y renvoie avec beaucoup d'amour et de conscience. Parce que ça, c'était ta limite de fesser un enfant qui voulait s'exprimer, un enfant qui questionnait. C'était ta limite. Va visiter ta limite et pas à moi. Je ne vais pas m'habiller avec. Parce qu'on aurait enlevé Myriam, on aurait mis Manon, Joanne, Christine, Lucie, Julie, ou Pierre, ou Jean, ou Jacques. Elle aurait fessé de la même façon. Donc, ça n'appartient pas à Myriam. Je me désidentifie de ça. Elle a à se pardonner de ne pas avoir su mieux à ce moment-là. Puis aujourd'hui, si elle sait mieux, mais elle a à dire, écoute, je suis désolée, puis aujourd'hui, je sais mieux, puis je ferai autrement, puis se libérer de ses charges. Mais moi, je m'en libère, puis chaque fois que l'émotion revient, je la rencontre, puis je libère. Puis on libère les amis en rencontrant. C'est simple. Il n'y a pas de travail. On rencontre. C'est ça être le témoin. C'est ça être
S'accompagner soi-même en bienveillance. Vous savez, le livre que j'ai écrit, là, S'accompagner soi-même en pleine conscience, en bienveillance, c'est ça que j'enseigne de rencontrer. Puis pour ceux d'entre vous qui veulent aller rapide et plus loin, je vous le dis, là, je donne la main en individuel. Je fais cet enseignement-là et tu vois la personne à qui j'ai parlé ce matin qui vivait ça, cette espèce de panique-phobie, de peur du masque, est arrivée vers moi il y a 3 semaines. Elle était prête à abandonner. Elle n'en pouvait plus. Puis on se rencontre une fois par semaine, il y a 3 semaines, puis elle me dit « Oh my God! » Mais c'est ça, mes amis. C'est instantané, c'est rapide, parce qu'on est dans une autre dimension. On est dans un autre espace. OK? Et cet espace-là, il se décontracte. Il arrête d'être de même. Il refuse la souffrance, mais il est comme ça, il est ouvert. Puis les peurs sont contractées et les peurs sont la signature d'une vieille dimension. Et on est convié par tout ce qui est en train d'arriver présentement, on est convié à sortir des peurs qui nous ont affermés dans l'enfance, qui sont réactivées par ce qui se passe mondialement et qui nous demandent de se libérer, qui nous offrent tout ce qu'il faut pour se libérer. Et si je suis ici devant vous, présentement en vous disant que je me libère et que c'est invraisemblable comment je me sens de plus en plus libre et de plus en plus légère et que plus rien, plus personne ne peut m'enfermer, ni ça, ni tout ce qui passe au travers de l'écran de votre télé présentement que vous pouvez fermer, soit dit en passant. Rien de ça peut vous enfermer. C'est possible, c'est presque instantané si vous y croyez, c'est même plus de la croyance, si vous êtes en conscience de cette nouvelle technologie-là, c'est instantané. Je vous laisse avec ça, j'en ai assez dit. J'aime vous entendre, j'aime vous lire, j'aime que vous me fassiez des coucous si ça vous parle. Puis je vous propose de partager, si ça vous a parlé, à ceux que vous connaissez qui sont souffrants pour qu'ils se libèrent de tout ça. Et à mesure qu'on va se libérer, je vous le dis les amis, ça peut être dur à envisager, ça peut être dur de voir avec votre tête comment tout ça peut arrêter, mais on va arrêter de voir un monde de merde, de contraintes, d'enfermement, à mesure qu'on va arrêter de se contraindre dans les peurs qui nous habitent, à mesure qu'on va arrêter d'enfermer les parts de nous qui pleurent, qui crient, qui hurlent, à mesure qu'on va à l'intérieur de nous aller rencontrer nos réactions pour qu'ils deviennent des actions verticales. Et le monde dans lequel on va vivre, je vous demande encore une fois, comme je le demande à peu près dans chacun de mes directs, visualisez un monde de légèreté, de liberté d'être, parce que votre liberté intérieure va être acquise. Visualisez cette réalité-là et je vous jure, par expérience, que vous allez en faire l'expérience. Je vous aime infiniment. Je suis contente de vous partager ce qui m'habite et j'espère que vous allez être une multitude à vous libérer. Bisous, bonne fin de semaine. Bye bye.